Mes vierges, c'est parti pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Vous retrouverez toutes les informations concernant ce tirage en description sous cette vidéo, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous pour ce mois de mars. Waouh, le soleil. Ok. Vous faites tout ce que vous pouvez faire de votre mieux, de la façon la plus... On a toujours le choix. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais admettons dans une situation où tout n'est pas idéal, quelqu'un, j'en sais rien, moi, vous vivez quelque chose et quelqu'un vous provoque ou il y a un truc qui roule pas comme vous voudriez, vous avez le choix d'agir ou d'acter d'une façon... Par exemple, admettons quelqu'un vient vous provoquer, vous avez deux façons. Soit j'agis, j'acte et je vais être claire avec cette personne, mais je vais le faire sous l'énergie de la colère, etc. Ou de l'affirmation plus. Ou alors, je vais lui dire exactement la même chose, mais je vais le faire de façon à ce que après coup, quand la situation ou la discussion ou ce que j'aurai à dire ou à acter ou à mettre en place est terminé et on est sur l'après-action, l'après-communication, etc. Bah, je veux être fière de moi. Je veux me dire que j'ai gérer au mieux de la façon la plus positive possible, de la plus claire possible, de façon à ce que c'est une volonté de bonheur en fait, une volonté de positif, tout en même temps que c'est pas parce que le soleil il est extrêmement positif, il est extrêmement dans la récolte, dans l'abondance, dans la clarté, dans faire des actions qui rendent heureux ou heureuse. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est positif dans la situation. Ou qu'il faut se donner l'injonction d'être absolument lumineux, optimiste, positif, joyeux, dans l'accueil, dans la... Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un qui vous donne une baffe, vous n'allez pas non plus lui faire un câlin, d'accord ? On n'est pas chez Bini Oui Oui, Cucu les petits oiseaux, les bisounours et compagnie. Mais, quitte à vivre des choses... Voilà, c'est là une espèce de volonté d'avoir une bonne conscience de soi pour l'après, quoi qu'on vive. Maintenant, s'il n'y a pas de difficultés, etc., moi j'ai l'impression qu'on vous dit que sur le mois de mars, soit on pose des actions pour son bonheur, soit on accepte, c'est pas de voir que le bon côté des choses. On ne peut faire la lumière que sur ce qu'il n'y a pas forcément que de lumineux, d'accord ? Parce que si je mets un gros lampadaire puissant dans une pièce qui est déjà méga éclairée, elle va pas éclairer forcément plus, ou alors... voilà. Moi, j'ai l'impression que vous réussissez à conserver votre positivité, votre charisme, votre rayonnance positive, vos actions dans un sens positif, quand bien même il y a des choses qui le sont moins. Et est-ce qu'au finalement, être positif, c'est pas ça ? C'est facile d'être positif quand on est dans quelque chose d'extrêmement clair, déjà lumineux et déjà positif. Je veux dire, il y a quoi comme mérite, hein ? Ah non, moi je rayonne. Moi je rayonne parce que, voilà. Et quand je rayonne pas et qu'il y a du problème, bah, je vais dire, non, je rayonne. Oui, mais pour rayonner, il faut être efficace. Tu rayonnes, mais rayonner dans quel but ? Dans le but de mettre en lumière quelque chose. Donc si tu veux mettre en lumière quelque chose, tu vas forcément orienter ta rayonnance vers ce qui rayonne moins. C'est logique. Et à ce moment-là, le sens du positif prend tout son sens. Ok. Vous posez des actions dans l'optique d'être heureux, heureuse, dans l'optique de récolter de l'abondance. On vous dit que vous rayonnez, on vous dit que ce que vous faites... Pourquoi je dis ce que vous faites ? Parce que le soleil, c'est l'énergie de l'action. Soit moi, j'ai l'esprit clair, et avoir l'esprit clair, c'est pas... je pourrais avoir l'esprit clair que quand je n'aurai à penser qu'à des trucs extrêmement positifs, super, génial, etc. Non, j'ai l'esprit clair en toute circonstance. Et si une circonstance est moins claire, moi je vais avoir l'état d'esprit d'aller y faire la lumière. Ok ? Et le soleil il rayonne, hein. Le soleil c'est le soleil, d'accord ? Et c'est votre énergie visiblement. On est fiers de vous parce que quand le soleil brille, quelqu'un peut être par exemple aussi de mauvaise foi et dire ouais mais non mais machin, ouais ça brille mais parce que c'est pompeux, c'est prétentieux, etc. Mais c'est pas grave en fait, pense ce que tu veux. Moi je suis dans
ma volonté d'incarner et de rayonner et d'apporter du positif et d'aller mettre de la lumière ou d'éclairer ce qu'il y a de moins positif pour aller le rendre peut-être plus clair, plus conscient, plus porteur, plus productif dans l'abondance. Très bien. Donc moi je vais briller en fait. Et je vais pas le soleil il se pose pas la question à savoir est-ce que je devrais briller plus ou moins. Non, il brille, point barre, c'est tout. C'est tout. Et ceux que ça gêne, bah des lunettes de soleil. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Ben voilà. On revient à de la joie, à de la spontanéité. On revient au fait d'oser. Alors, on peut essayer de mettre en lumière quelque chose et on a peut-être peur d'être maladroit ou maladroite dans sa façon de le faire, ou de pas gérer, ou de pas, Pour moi, on entreprend quelque chose, soit dans un nouveau domaine, soit dans une nouvelle pratique, soit dans quelque chose qui vous passionne, soit dans quelque chose qui attire votre curiosité. Pour moi, il peut y avoir une bonne nouvelle. Mais par contre, c'est une nouvelle... Waouh, ok, vous avez fait des démarches ou vous faites des démarches où vous voulez entreprendre dans un monde, un milieu, un environnement, une structure, un endroit, une pratique, une relation, peu importe. C'est quelque chose de nouveau où vous avez peut-être pas encore tous les codes, vous avez peut-être pas toute la confiance en vous, mais vous avez le potentiel. Et moi, je pense que le seul outil ou ressenti dont vous avez besoin pour aller dans cet environnement, poser une action, faire une démarche ou aller vers cette chose-là, c'est de le faire de la façon la plus spontanée possible. Il y a que la joie, la volonté, la passion, c'est ça qui vient déclencher d'arriver dans un endroit ou d'aller dans une direction ou de poser une action qui visiblement va pouvoir vous permettre de pratiquer quelque chose ou de vivre quelque chose ou de commencer à faire grandir quelque chose que vous auriez l'impression de ne pas être en mesure de gérer déjà à la perfection ou totalement dès le départ. Ok. Le page de bâton, c'est une énergie de joie, de spontanéité, alors quand on réfléchit pas à comment on va faire les choses et juste on les fait ou juste on les entreprend ou juste on y va, on part à l'aventure de quelque chose ou on répond à l'appel de quelque chose qui a l'air d'allumer une petite flamme intérieure en vous. Moi j'ai l'impression que ce qui compte c'est pas tant de le faire à la façon du cadre, de l'environnement, etc. Il y a juste qu'à rayonner. Commencer à passer à l'action ou pratiquer ou commencer à mettre en place tout en y allant avec l'ingrédient de la joie, de la spontanéité et de l'optimisme là. Très bien. Et être optimiste ne veut pas dire qu'on ignore tout ce qu'il y a de pas optimiste ou alors qu'on redouble d'efforts. En fait, si c'est un état d'être, il n'y a pas à redoubler d'efforts pour être, d'accord ? Maintenant, le page de bâton, il peut aussi communiquer d'une façon où il a peur d'être maladroit. Mais c'est normal qu'il soit pas encore tout à fait adroit, c'est le page de bâton. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en pratiquant qu'on maîtrise mieux sa pratique, c'est en commençant à communiquer d'une certaine façon qu'on comprend comment améliorer son éloquence et son élocution et sa façon de communiquer après, ou de faire, hein, d'accord ? Ok. Avec une énergie de joie, de spontanéité. Pour moi, vous pourriez avoir une bonne nouvelle ou avoir fait des démarches ou commencer à entreprendre quelque chose où vous aurez des bonnes nouvelles de cette chose-là. Et quand bien même ce qui vous est demandé, vous n'avez pas encore tout à fait la maîtrise de tout, la confiance de tout, vous avez confiance en la joie que ça vous procure ou en la curiosité que ça vient activer chez vous et cette volonté d'aller grandir, vous améliorer, vous perfectionner dans cette chose-là. J'aime bien. Quel conseil on vous donne ? Le 6, d'évoluer dans votre façon de penser, d'y aller, de faire le déplacement, de faire le voyage, d'aller chercher des informations, d'avancer, de faire des démarches, parce qu'en chemin, vous pourriez aussi rencontrer des gens qui sont en chemin comme vous vers cette même destination ou cette même direction, ou alors ces gens sont déjà sur place ou
Pourquoi je dis ces gens? Parce que dans dans les 6 du tarot, il y a toujours comme des négociations, des discussions, on apprend et on transmet avec générosité. Donc là, visiblement, on est dans les informations, les paroles, les démarches, l'envie d'un ailleurs. Mais c'est pas l'envie d'un ailleurs pour une fuite en avant, c'est pour se diriger vers quelque chose d'idéal. Et en chemin, si vous avez des doutes ou vous ne savez pas ce qui va vous être demandé, ou ce que vous savez ce qui va vous être demandé mais vous manquez un peu de confiance en vous, vous avez l'impression de ne pas gérer et maîtriser, il y aura déjà des gens sur place pour peut-être venir soit vous conseiller, soit vous aider, soit vous transmettre des informations qui vous seront utiles afin de pleinement aller dans cette direction-là. J'adore. Vous voyez, les 6 d'épée, c'est ok, moi j'ai beaucoup de générosité à transmettre, à partager, mais il faut que ce soit équitable. Et visiblement, il y a des gens qui, en chemin, que vous l'ayez demandé ou pas, ou que vous les rencontriez tout simplement, ça va être enrichissant dans votre esprit, visiblement, et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus en confiance vers un but, une direction, vers votre point, le point que vous visez. J'ai un truc comme ça. Très bien. On redéfinit peut-être aussi certaines définitions de mots. Qu'est-ce que c'est que la positivité? Qu'est-ce que c'est que le positif? Qu'est-ce que c'est que la joie? Est-ce que la joie, je peux l'avoir dans tel contexte ou dans tel contexte? Moi, j'ai l'impression qu'on vit des choses où, a priori, on pouvait se dire les choses n'étaient pas si claires que ça. C'est pas moi qui suis envoyée peut-être ou qui pose des actions pour aller dans des endroits où je dois vivre des choses pour moi comprendre, mais c'est peut-être moi aussi qui suis envoyée dans des lieux ou dans des endroits ou vers des personnes pour leur amener une part de moi optimiste et positive ou une vision des choses qui leur permet eux d'être optimistes, positifs, joyeux, retrouver une certaine forme de volonté, de motivation, etc. J'aime bien. Très bien. Allez. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Donc là, on pose une action, on y va en étant hyper optimiste, hyper enthousiaste. Le 8 de feu. Trace. 8 de bâton. Trace. Fais les démarches, même si c'est stressant. Tu pourrais avoir une réponse ou une sollicitation à quelque chose qui va te demander de devoir t'organiser pour aller vers cette chose-là, tout en même temps que tu as déjà des choses à gérer et tu peux être un peu stressé de devoir t'organiser ou réorganiser de façon rapide. C'est pas au dernier moment, c'est de façon rapide pour être efficace et pouvoir tracer et aller de l'avant. Ou aller vers là où on va t'appeler, où tu auras une bonne nouvelle. Ok, le 8 de feu nous parle d'expansion, nous parle de beaucoup de synchronicité qu'on reçoit et qui nous pousse justement à aller, même avec un peu de stress, vous aurez des choses à devoir mettre en place, des démarches à faire. On vous pousse à faire ces démarches-là assez rapidement et de manière efficace parce qu'après, ça trace. Ok ? Moi, j'ai une notion de rapidité là, ou de devoir être rapide dans vos réactions ou dans vos démarches à une nouvelle que vous recevez. D'accord ? Et l'efficacité. Vous êtes poussé à mettre les choses en place et si c'est stressant un peu pour vous, de les faire de la façon la plus rapide possible. C'est pas pour s'en débarrasser, c'est comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire et maintenant j'avance. Et vous allez très bien gérer, vous êtes méga efficace dans votre façon de gérer. Si on vous laisse trop de temps, et moi je sais de quoi je parle parce que j'ai l'ascendant en vierge, on prend le temps, on chipote, on fignole, on revérifie, on retruque, etc. Là, c'est pas qu'on vous laisse pas le temps, c'est action-réaction. Au moins, ça vous laisse pas le temps de penser, ça vous fait juste agir pour organiser, planifier, valider, faire, régler, machin, tac, et ensuite on va de l'avant. Ok. Vous êtes poussé à communiquer aussi. Communiquer, aller de l'avant, commencer à parler de vos projets, quel que soit ce qui fait stresser, parce que le 8 de bâton, ça va être aussi un peu de stress, d'accord ? Vous allez réussir à être efficace. Convaincant, convaincante. Déclencher des ventes, déclencher des choses dans une volonté extérieure d'aller de l'avant, etc. C'est toute une espèce de... Vous savez ce que j'ai comme ce truc de la fronde, là. Ça a été bloqué, vous voyez, mais c'est parce qu'en fait, on y mettait une pression pour qu'une fois que ça part, ça, une fronde ou une flèche, vous voyez, c'est comme un arc tendu. La flèche, elle va être décochée. Mais il faut y mettre une certaine tension
Et on peut stresser du moment où tac, on va la déclencher. Est-ce qu'elle va aller à la bonne vitesse, avec la bonne trajectoire, et est-ce qu'elle va aller toucher sa cible? Bah visiblement oui. Ok. J'aime bien des fois les images qu'on m'envoie, je comprends pas toujours pourquoi je dois le dire, mais je le dis. Bon. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à aller de l'avant, à faire les démarches, à communiquer, à organiser, même si on stresse. 7 de coupe. On choisit son cœur là. Même si c'est flou, même si on... Est-ce que je suis vraiment en train d'agir de la façon la plus idéale dans ce que je rêve de vivre? C'est une question qu'on se pose là. On se questionne beaucoup. On envisage ses options et ses possibilités. Il y a peut-être plusieurs options. Vous savez, par moments, on se dit « Ah, il me faut juste une opportunité pour pleinement me déployer. » Et là, j'ai l'impression que c'est une opportunité qui se déclenche, qui pourrait vous demander d'avoir des choix à faire par rapport à soit ce qu'il y a déjà, soit... on vous ouvre une opportunité et on vous demande de choisir entre plusieurs options. Et vous stressez de ne pas faire les démarches dans la meilleure option qui représente votre idéal, vos rêves et ce que vous projetez vous émotionnellement dans ce qui serait idéal pour vous. On vous dit si tu écoutes ton cœur, tu ne peux pas te tromper. Et parfois, écouter ton cœur, c'est dans ta façon de faire, dans ta façon de communiquer, dans ta façon, dans le rythme que tu mets à faire quelque chose. Et là, on vous dit, ne doute pas de ta capacité pour toi à faire des choix. Et si tu penses que choisir à un moment donné une chose en particulier, à un moment ou dans une direction ou dans un temps, je sais pas moi, je suis appelée à je sais pas, je vais donner un exemple, à faire une conférence à droite ou à gauche. Si je choisis droite, ben gauche ça aurait pu être bien aussi, et si voilà. Et oui, là ça s'est bien passé, mais ça veut pas dire que à un autre moment le choix que t'as pas fait pourrait pas de nouveau se représenter différemment, autrement, mais quand ce sera possible dans une organisation. J'ai un truc comme ça. Donc va là où ça t'inspire le plus. Choisis avec ton cœur, tu peux pas te tromper. Même si tu as plusieurs options. Une option que tu saisis pas là maintenant tout de suite ne veut pas dire que plus tard elle pourra pas se représenter ou quoi. Mais tu auras quand même avancé et tu n'auras pas rien fait entre temps. Ok. Très bien. Je doute, est-ce que je dois communiquer avec cette personne-là, avec cette entreprise-là? Est-ce que je dois envoyer mon CV là? Est-ce que je dois... Oui. Oui. Ouais, mais si au final, là, ça le fait pas. J'ai ça, en fait. Et si là, finalement, ça le fait pas. Ou que ça le fait, donc du coup ça va me demander de devoir réorganiser, replanifier ou quoi, ou faire des choix par rapport à ce qu'il y a déjà dans ma vie. Et ben c'est normal. On vous dit c'est normal. Et si au final toi tu communiques et que la personne elle est pas réceptive, ou que finalement elle fait pas le choix, ou qu'elle doute, ou qu'elle sait pas trop, etc. Tu lui écoute, moi je t'ai donné l'info, tu le sais, moi voilà, je continue d'évoluer dans mon quotidien, de faire ce que j'ai à faire, toi tu verras, voilà, donne-moi une réponse quand tu sais. Vous voyez, j'ai un truc comme ça, ou quand t'as une réponse à me donner. Et même si la réponse est non, c'est ok, ben moi au moins j'ai le cœur net par rapport à ce truc là, donc maintenant j'ai plus à m'encombrer de cette option là, sans savoir, sans pouvoir la mettre totalement de côté, tout en même temps que je doute à y aller. Au moins j'ai le cœur net, je sais à quoi m'en tenir. J'ai un truc comme ça. Bon. Quel conseil on vous donne? Le 2 de bâton. Commencez à passer à l'action dans quelque chose qu'on a planifié. Et vous voyez, là je vous dis, on a plusieurs choix et on a peur de se tromper dans un choix. Alors qu'on vous dit que quand on fait un premier choix, ça ouvre encore le champ de potentiel à d'autres options à devoir envisager. Ok ? Le 2 de bâton, il évalue ses possibilités. Donc il réfléchit, il planifie, il calcule, il met sur le papier, il prépare, etc. Une fois qu'il est prêt, il se dit, bon, maintenant que c'est prêt, ou maintenant que il me manquait cet élément de réponse ou cette communication pour qu'on vienne me solliciter, moi je suis prêt ou je suis prête, ou peut-être pas tout à fait. Ah, c'est ok, j'ai compris. Pour certains et certaines, on vous demande
de vous préparer en amont. Vous savez, c'est comme des gens qui se disent, ok, dans 2 semaines, peut-être que normalement je suis censée partir à tel endroit, mais j'ai pas encore eu la validation. Sauf que je vais pas commencer à préparer mes affaires avant même d'être partie. Vous savez que de toute façon, même quand c'est sûr et certain qu'on part quelque part ou qu'on va quelque part, bah, l'essentiel, genre, je veux dire, la brosse à dents, les trucs qu'on va servir jusqu'au dernier moment, on les laisse dehors. Voilà, on n'emballe pas forcément ce qu'il y a de plus primordial, d'accord ? Commencez déjà à préparer, à planifier. Parce que c'est comme si vous pourriez avoir une nouvelle ou une sollicitation qui vient, qui vous laissera pas autant de temps que ce que vous pensez pour pouvoir avoir le temps de vous organiser et de planifier pour y aller. Donc, tout ce que vous pouvez préparer maintenant, préparez-le. Et au cas où c'est pas ce truc-là qui vous appelle pour y aller, au moins vos affaires elles sont prêtes, mais si une autre opportunité se présente à vous, ben vous aurez déjà des affaires de prêtes, même pour une autre direction. C'est bizarre ce que je vous dis, mais je préfère vous le dire. Alors, un homme et une femme avertis en vaut 72. Ok. Bon. Et si vous avez déjà planifié, etc., et que vous en êtes au point de dire, ok, c'est bon, tout est prêt, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Eh ben on vous dit, maintenant tu peux passer à l'action. C'est pas maintenant que tu vas te remettre à douter, de se dire, ouais mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas de truc, est-ce que j'ai bien géré, est-ce que j'ai raison de vouloir, maintenant que je me sens prêt ou prête, à appeler ou à solliciter ou à me diriger vers là. On dit, tu t'es préparé pour ça. Donc emprunte cette voie. Très bien. Et oui, mais si ça le fait pas, ou si finalement c'est pas là ou quoi, eh ben ce qui est bien, c'est que c'est ce truc-là qui t'aura permis d'organiser, planifier et être efficace sur des trucs que peut-être tu laissais de côté ou tu t'occupais pas avant ça. Ça t'aura au moins libéré de ça. Ce qui fait que maintenant t'es dispo. Il y a une disponibilité là. Ok ? Soit une disponibilité, soit des choses à mettre en place pour se rendre disponible. Ok. Ou une disponibilité à aller questionner. Allez, avec quelle énergie ou sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur ou viennent vous rassurer ? Sur quoi est-ce qu'on vient vous rassurer ? Wow, l'hiérophante. Oh, magnifique. Oui, t'es protégé. Oui, t'es guidé. Oui, tes prières ont été entendues. Parce que c'est quand même le pape, ok ? Oui, t'as des principes, t'as des valeurs, t'as envie de t'engager dans le cœur, et si tu t'engages avec le cœur, même si quand ça a pas marché, tu crois que c'est parce que tu t'es trompé dans ton choix, ça veut pas dire ça veut juste dire que t'as appris, compris, découvert des choses qui, à partir de maintenant, bah tu sais que ça se passera pas ou ça se passera plus, ou en tout cas tu ne le permettras pas ou ne le permettras plus, donc t'as quand même fait un choix qui t'a permis de pouvoir potentiellement plus tard t'assurer de faire des meilleurs choix. Ok. Si vous vous demandez si vous devez vous engager, si c'est sérieux, si vous êtes vous assez sérieux ou sérieux, si on vous sollicite ou qu'on vous répond, ça peut être, ouais mais on n'est pas venu me chercher, c'est moi qui ai postulé ou c'est moi qui ai demandé, et la personne, finalement elle est intéressée, mais peut-être que cette personne, dans ce qui la concerne, ou cet organisme ou cette entreprise ou quoi, dans ce qui la concerne dans son quotidien, n'était pas en train de regarder dans cette direction, donc ne pouvait pas te remarquer en fait. Et c'est pas parce que tu te présentes que cette personne, ouais mais bon, si il ou elle finalement est intéressé par moi ou quoi, c'est parce que il a fallu que je me présente devant. Ben oui, mais c'est parce que toi tu t'es renseigné et t'as découvert ça, mais ça veut pas dire que cette personne, est-ce que je suis légitime ? Oui, vous l'êtes. C'est ça en fait que je dois vous dire là, depuis que je tente de vous dire les choses. C'est ça, vous l'êtes légitime. Ou bien sûr que vous avez encore des choses à apprendre, mais vous avez aussi déjà des choses à transmettre. Vous avez déjà des éléments de connaissance, une discipline, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous engager ou pour lequel vous avez envie de vous engager. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que y a des bases, des principes, des valeurs, etc. Si tu t'es renseigné sur les principes, les valeurs, etc. de cette chose, cet organisme, cette personne, cette voie, cette destination, etc. et que ça a l'air de te convenir, donc oui, ça a des principes et des valeurs qui peuvent être même très enseignantes pour toi finalement. Pour moi, vous pourriez avoir quelqu'un aussi qui plaide en votre faveur ou qui parle de vous ou qui peut vous soutenir ou qui peut vous aider. Une aide extérieure, mais quelqu'un qui a des compétences, des capacités, le réseau ou l'aplomb nécessaire qu'on écoute pour vous ouvrir
vous ouvrir une porte ou vous aider à mieux vous faire confiance ou j'ai quelque chose comme ça. Mais on fait le choix du cœur là. C'est l'engagement du cœur avec le pape. Ok. Et si le pape il dit attends, est-ce que je suis légitime à dire ce que je vais dire là? À partir du moment où tu le dis avec le cœur, avec une foi profonde, avec une conviction, avec une confiance en toi, il y a forcément quelqu'un qui aura pour qui ce que tu auras à dire, même si c'est un peu doute, même si tu doutes, même si t'es pas sûr ou quoi, il y a forcément quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, très bien. Ou qui doit l'entendre. Et cette personne-là, à ce moment-là, elle l'entendra pas avec vos questionnements de manque de confiance en vous, peut-être. Ou de légitimité, ou de peur de pas être légitime. Elle entendra juste ce que vous avez à dire depuis son point de ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse et ce qu'elle sait pourquoi ou comment ça lui parle à elle. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. C'est bien. Avec quelle énergie? L'énergie des amoureux, l'énergie du choix du cœur. Relationnellement, on vous choisit. C'est pas que à vous de choisir, c'est qu'on vous a choisi aussi. Je peux avoir aussi un choix à faire en couple, pour celles et ceux qui sont en couple. Pour un engagement, où la personne, elle vous suit dans un engagement, ou dans une mutation, ou pour une mutation, ou quelque chose comme ça. J'ai ça. Maintenant, ça peut être le soutien de quelqu'un qui vous aime et qui vous dit que c'est important que vous fassiez ce choix-là pour vous, dans vos plans, vos projets, vos perspectives, etc. Et j'ai quelqu'un qui reste peut-être pas derrière, mais qui reste et qui lui dit t'inquiète, moi je veille. En attendant, je veille. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Bon. Les amoureux peuvent nous parler aussi de si on se questionne à se dire est-ce que je devrais aller communiquer ce que j'ai à dire dans le cœur à cette personne et est-ce que c'est ça qui peut venir comme me réimplanter de manière sûre et certaine dans des croyances, des principes, des valeurs et des choses qui me vont bien, des engagements. Ça peut concerner un mariage ou quelqu'un avec qui on est marié ou on s'est marié ou j'ai un truc comme ça. Est-ce que de dire ce que j'ai à dire à cette personne ou communiquer sur ça, ça peut faire pas forcément... C'est pas forcément... si je dis ça, est-ce qu'on va forcément être comme ça? Ça peut être aussi, en fonction de ce que j'ai à dire et communiquer, est-ce que cette personne, elle... Ça peut, moi, me libérer d'un certain poids ou de certaines choses. Et ça peut faire que cette personne, ça la libère aussi de quelque chose. Et du coup, bah, soit on peut se retrouver, soit on peut s'engager, soit on peut vraiment pleinement se choisir en tout état de conscience. Soit, bah, nous, ça nous bloque plus là pour aller faire des choix dans notre vie qui seront peut-être, je sais pas, moins culpabilisants ou pas culpabilisants. Waouh, je sais pas du tout de quoi je suis en train de parler, mais vierge, ça me perturbe, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, alors que pour autant, j'ai l'impression que même si je parle de choses complètement différentes, tout va dans le même sens. C'est très bizarre et très particulier. Bon. Faites, ou alors... Bah ouais, mais si je fais ce choix-là, je serai pas accompagnée ou plus accompagnée, ou ça veut dire qu'il faut que je trouve la bonne personne qui m'accompagne, qui me soutient, qui soit un vrai partenaire, etc. Bah oui, en fait. Et si vous vous questionnez là-dessus, est-ce que je vais trouver les vrais bons partenariats, les vraies bonnes personnes qui vont me soutenir, m'accompagner, tout en même temps que moi je suis capable de les soutenir, les accompagner, des vrais binômes de travail, des vrais gens, ou une personne dans le sentimental avec qui on va pouvoir s'engager dans des projets qui comptent pour tous les deux. Est-ce que je vais rencontrer la bonne personne pour moi? Oui. Ok. Je trouve que je vous dis pas mal de choses où je vous dis oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors que je suis quand même dans une guidance générale et où ça pourrait ne pas parler à tout le monde. Mais bon, là, si vous en êtes encore là dans la guidance, c'est que visiblement ça vous parle. Hein. Sinon, vous auriez quitté depuis longtemps. Allez, un conseil. Oh, le 9 d'épée. Ils disent que... Pourquoi? Et le 9 de bâton à l'envers. N'aie pas peur, t'es déjà protégé. Ne pas dire ce que tu aurais à dire. Si je dis ça, j'envisage le pire. Alors qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que finalement, si je ne le dis pas, c'est plus pour une tentative d'essayer de me protéger du pire au cas où le pire arrive. Mais c'est pas le pire qui va arriver.
c'est le pire qui est déjà en train d'arriver si on ne se lance pas dans une voie ou si on ne déploie pas son énergie à la façon ou dans la direction ou dans le projet ou vers quelque chose. Je veux dire, quand on désire absolument quelque chose ou qu'on veut quelque chose, c'est pas tant qu'une question de désir, d'accord, de désir, d'envie ou quoi, parce que ça c'est très superficiel. Je veux dire, les désirs ils passent en claquant des doigts autant que ce qu'ils nous ont frustrés quand ils ont démarré, mais ça peut être là, il y a un vrai enjeu derrière. Et l'enjeu il est quoi? L'enjeu il est que tu pourrais te rendre compte que en allant défendre tes intérêts, tout en plaçant ta limite et tout en pensant à... Tu penses à quelque chose que tu as envie d'aller demander, questionner, dire ou répondre, et tant que tu le fais pas parce que tu as peur du résultat ou de la réponse ou d'un truc qui n'irait pas dans ce que tu envisages ou dans le sens de ce que tu envisages, tu crois que ça te met en sécurité dans l'instant T. Tout en même temps que tu te dis, ouais, mais cette chose-là, tant que je la communique pas, tant que je la positionne pas, ou tant que je vais pas l'exprimer ou le dire, ben, ça m'empêche, quoi qu'il arrive, d'aller vraiment pleinement de l'avant. Donc oui, ça fait peur. Mais ça fait peur pourquoi? Parce que ce soit oui ou non, l'enjeu derrière, c'est de l'ordre de quelque chose qui est très important pour vous. C'est pour ça que ça fait peur. On peut pas avoir peur s'il n'y a pas d'enjeu important ou si ça concerne pas un rêve, ou si ça concerne pas une vraie vocation, ou si ça concerne pas quelque chose qui est important pour nous. Il n'y a pas besoin d'avoir peur si on n'y tient pas. Enfin, il n'y aurait pas de peur si on n'y tient pas, en fait, finalement. Et là, le 9 de bâton dit, plus tu rumines, plus tu te fais des angoisses, plus tu te fais de nœuds dans la tête, plus ça t'épuise. Donc, va peut-être demander de l'aide ou du soutien à des gens de confiance que tu sais qui t'accompagnent et qui te soutiendront là-dedans. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'avoir peut-être tout à gérer seul. Soit va t'exprimer sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux, sur ce dans quoi tu veux t'engager, parce que moins t'y vas, plus t'y penses, plus ça t'épuise, et moins t'y vas, plus tu crois que tant qu'il n'y a pas eu le verdict qui est tombé, t'es encore en sécurité. Mais c'est quoi le verdict? Qu'on vous dise oui ou non? Même si on vous dit non, c'est pas le pire qui vous arrive si on vous dit non. Ça vient juste vous démontrer que quand on veut quelque chose, on peut aussi aller faire les démarches. Et si c'est pas là, on sait que c'est pas là. Donc c'est forcément peut-être ailleurs. À moi maintenant d'aller le chercher ailleurs. Ok. Mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'on vous dise non pour autant. Ou que même dans le non, ça va pas venir provoquer dans ce que vous envisagez de pire, le pire que vous envisagez que ça provoquerait. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ça va vous provoquer autre chose. Un sentiment d'être libre, un sentiment d'être libéré, un sentiment de se dire c'est bien, ce qui est fait n'est plus à faire, ça c'est fait, j'ai plus à m'en tracasser. C'est surtout ça que ça vient vous apporter, que ce soit oui ou non. Très bien. Allez, un dernier message soutenant pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh waouh, le pouvoir des bulles. Mes souhaits flottent facilement dans le monde. Avec la 6, l'énergie des amoureux. Et vous voyez, ça me fait penser à ce 7 de coupe. Mes rêves flottent facilement dans le monde. Faites le choix d'aller là ou partout où vous savez que vos rêves peuvent être. Il y a du mouvement vers ça. Ou alors vous pourriez avoir à y trouver quelque chose que vous souhaitez obtenir. Et en d'autres decks, j'ai le cercle magique. La magie commence avec moi. Pour moi, c'est l'énergie du magicien. Fais-toi confiance dans ce que tu veux entreprendre. Pour moi, il y a des voyages, il y a du déplacement, il y a de l'ouverture, il y a un multiple potentiel. Et maintenant, il va y avoir l'embarras du choix. Mais on ne va pas s'embarrasser avec des choix. Il y aura l'embarras du choix. Plusieurs options. Choisis avec le cœur, tu ne te tromperas pas. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.